Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Camélia Vegan. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le thème de la lecture. Donc je suis en pleine vacances lecture en ce moment. Du coup je vais faire pas mal de vidéos sur ce sujet, mais je vous l'avais déjà dit à plusieurs reprises, je compte peut-être ouvrir une chaîne lecture à part entière. Et je voulais savoir si ça vous intéressait ou si ça vous intéressait pas. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Là je viens pour un update lecture sur ce livre qui est L'objet de toutes les convoitises de François Bourdin. Donc vous l'avez peut-être vu si vous avez vu ma vidéo d'hier qui était mon book haul, que je l'ai acheté seulement hier et finalement je l'ai lu entre la soirée et ce matin et je l'ai déjà terminé. La raison pour laquelle je voulais revenir, c'est que je vais faire des vidéos pas trop longues sur chacun des livres plutôt qu'une très longue sur tous les livres, parce qu'en plus au fur et à mesure du temps qui passe j'ai une tendance à oublier certaines de mes pensées, et c'est pas si je fais un update lecture de tous les livres, beaucoup de livres, bah j'ai plus un sentiment aussi, comment on dit, vous savez, instantané en fait du livre, alors que là je viens de le terminer donc c'est encore très frais entre guillemets dans mon esprit. Donc la raison pour laquelle j'ai acheté ce livre, c'est que c'est le premier MM que je lis, il me semble. Et grâce à la chaîne de Nina Quill, j'étais très intéressée par les MM ou les FF. Et si vous ne savez pas ce que ça voulait dire, c'est des romances MM entre mâle et FF femelle qui changent des MF mâle-femelle parce que c'est des sujets qui m'intéressent. Moi j'ai un peu envie d'un peu plus de diversité dans mes lectures, et puis je voulais voir si c'était empreint de clichés ou pas, si ça m'intéressait ou pas, et pas seulement avoir des idylles hétérosexuelles, parce que c'est pas forcément... parce que j'aime bien changer, tout simplement. Donc ce livre était au prix de 6,60 €, il n'est vraiment pas très long, il fait, on va dire, 250 pages. Et comme je vous l'ai dit, je l'ai lu en une soirée, donc il m'a vraiment plu. C'est une histoire d'amour qui est, je trouve, pas du tout cliché, qui est enfin selon moi, pas du tout stéréotypée. Alors c'est vrai qu'on retrouve la romance, évidemment, il y a des choix à faire, il y a des trahisons entre guillemets, mais je trouve que les personnages étaient vraiment bien développés. J'ai beaucoup aimé, et ce que j'ai aimé là-dedans, c'est qu'on était vraiment attaché à tous les personnages, et ils nous ont pas fait, par exemple, si deux personnages sont déjà en couple et qu'on veut que deux de ces personnages changent, on va nous faire moins aimer les couples des autres. Par exemple, la femme de celui qui doit partir avec l'autre personne, on va la faire un peu plus détestable, etc. On va faire comme s'ils avaient des problèmes dans leur couple. Du coup, en fait, on sera juste satisfait qu'ils switchent pour aller avec les héros principaux du livre. Mais là, c'était pas le cas. On n'a pas décrédibilisé une histoire d'amour, on n'a pas décrédibilisé des personnes pour qu'on soit juste content que une des personnes abandonne l'autre personne pour aller avec le héros, par exemple. Et je vais pas vous spoiler, je vais pas vous dire exactement ce qui se passe, mais j'ai trouvé que c'était vraiment bien parce qu'on était vraiment perdus entre ces quatre, finalement, personnages, qu'on s'attache tous à ces personnages, et on n'a pas envie finalement, qu'on a envie qu'aucun d'eux soit malheureux, sauf que c'est inéluctable et il y a forcément un de ces personnages ou deux de ces personnages qui seront malheureux selon les choix, parce que il y a là-dedans des amours partagés, des amours mutuels, des switches, etc., qui fait que ça va mener à des situations un peu difficiles, à des choix cornéliens à faire, et finalement j'ai trouvé ça bien que tous les personnages soient attachants, parce que du coup, quoi qu'il arrive, on était heureux et en même temps malheureux, parce que on laissait des personnages sur le bord de la route, et c'était finalement un peu triste. Et j'ai trouvé que c'était assez réaliste, parce que c'était... on traitait bien le sujet du choix cornélien, du fait de ne pas vraiment savoir entre si c'est du désir, l'amour, entre les habitudes, entre la personne que l'on vit depuis très longtemps et qu'on aime de tout notre cœur, mais qu'il y a cette nouveauté, cette nouvelle personne dans notre vie qu'on aime également. Et il y avait vraiment cette relation entre est-ce que c'est possible d'aimer deux personnes, qu'est-ce que l'amour, qu'est-ce que le désir, qu'est-ce que l'attachement, jusqu'où on peut aller par amour, quel mensonge on peut faire par amour, et d'où commence l'amour, d'où s'arrête le désir, et d'où commence le mensonge aussi, et la protection des uns et des autres, parce que dans une situation comme celle-ci, on va forcément blesser des personnes. Et est-il plus intéressant de ne rien dire, ou faut-il être sincère et blesser des personnes mais mettre la vérité comme piédestal? Et ben voilà, c'est toutes ces questions que l'on se pose dans ce petit livre pas si long, et je trouve que c'est super bien traité. Donc il y a je vais vous le lire. D'où vient cet attrait irrésistible que le jeune Lord Donald exerce sur son entourage? À 35 ans, unique héritier d'une immense fortune, c'est un des hommes les plus convoités de Londres. Brillant avocat, charmeur à l'élégance rare, ce modèle de flegme dissimule une nature passionnée.
Son idylle avec Dimitri, un danseur étoile. J'ai trouvé Dimitri extrêmement touchant. C'est un personnage pourtant secondaire et pourtant je l'ai adoré et vraiment j'ai adoré. J'ai adoré l'ambiance aussi, le fait que ça se passait à Londres, le fait que ça se passait dans la campagne londonienne. J'ai adoré j'ai trop aimé l'ambiance. Dès les premières pages où je me suis plongée dedans, j'ai été dans ce froid pluvieux de Londres, j'ai trouvé dans ces belles maisons, j'ai trouvé ça vraiment bien fait et super intéressant. Alors, un danseur étoile nourrit les pages people des magazines, mais en secret, Alexander s'éprend de Mark, son associé, qu'il sait pourtant parfaitement heureux avec sa femme Joyce. Donc vous pouvez voir un peu tous les problèmes que ça pose, et puis aussi il y a les problèmes, entre guillemets, de son orientation. Si par exemple, il est avec sa femme parfaitement heureux, mais comment un homme peut-il accepter s'il a ou non des désirs pour un autre homme? Parce qu'en plus de devoir peut-être abandonner sa femme, il l'abandonnera s'il le fait avec une personne du même sexe que lui, et ça peut poser beaucoup de problèmes dans la société, beaucoup de problèmes même pour lui, parce que ça remet en cause tout ce qu'il a pensé tout au long de ces années. Et bon, je trouve que vraiment c'est bien joué sur les sentiments des personnages, je trouve vraiment c'est intéressant, on a envie de savoir la fin. Je l'ai pas lâché du début à la fin ce roman, je l'ai vraiment trouvé trop bien, rapide, sympa, et je vous le conseille vraiment. Donc si vous avez d'autres lectures MM ou FF à me conseiller, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce que moi c'est mon premier et franchement j'ai pas envie que ce soit mon dernier. Comme je vous le dis, c'est une vraie bonne lecture. Ce sera pas un coup de cœur parce que j'ai pas eu plus d'émotions que ça non plus, mais je trouvais qu'il était bien traité, je trouve qu'il était intéressant, j'ai trouvé qu'on s'attachait aux personnages, et j'ai trouvé que qu'on traitait de plein de sujets humains en fait, plein de sujets auxquels on pourra peut-être tous et toutes un jour être confrontés. Le fait de savoir laisser partir quelqu'un, le fait de partir ou de rester, le fait d'écouter son sentiment, ou alors d'écouter son cœur, ou alors d'écouter sa raison. Tout ça sont des sujets très bien traités et très intéressants dans ce petit bouquin qui pourtant ne me paye pas de mine, hein, vu la grosseur, et pourtant il se passe beaucoup de choses et j'ai vraiment aimé. Donc voilà, je voulais faire cette petite vidéo pour vous parler de Objet de toutes les convoitises. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et alors c'est chez Pocket. Hop. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un commentaire ou un pouce vers le haut, vers le bas. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne Camilla Vegan.